Grand Teacher relate les histoires de la finance. Suspendre les investissements français aux États-Unis. Vous l'avez bien entendu, ce n'est pas une menace. C'est une déclaration officielle, signée Emmanuel Macron, président de la République française. Ce jeudi 3 avril, depuis l'Élysée, il a lancé un appel inédit. Nous devons suspendre temporairement nos investissements aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'Amérique, sous Trump, vient d'imposer des droits de douane massifs sur les produits européens. Une décision brutale, unilatérale et qui pourrait marquer le début d'une guerre économique transatlantique. Bienvenue dans cet épisode de Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, on va plonger dans une nouvelle fracture entre l'Europe et les États-Unis. Une fracture qui ne concerne pas seulement les dirigeants, mais bien votre épargne, votre emploi et votre avenir. Tout commence fin mars. Donald Trump annonce une mesure choc. 25% de droits de douane sur tous les véhicules non fabriqués sur le sol américain. Une attaque directe, notamment contre les constructeurs européens. La réponse ne s'est pas fait attendre. Jeudi 3 avril, Emmanuel Macron prend la parole. Sa déclaration est sans filtre. Il parle de décision brutale et infondée. Alerte sur un impact massif pour l'économie européenne. Et va jusqu'à affirmer que les Américains en sortiront plus faibles et plus pauvres. Et puis vient le mot qui fâche. Le mot qui fait trembler les marchés. Suspension des investissements. Macron appelle les entreprises françaises à geler leurs projets aux États-Unis. Airbus, Sanofi, Renault, tous potentiellement concernés. Il ne parle pas d'embargo, mais de pause. Une pause stratégique, un avertissement politique. En clair, si vous nous frappez économiquement, on ne va pas continuer à investir chez vous, comme si de rien n'était. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ? Pas tant que ça. Déjà en 2018, sous le premier mandat de Trump, l'Europe et la Chine avaient subi des vagues de sanctions commerciales. Mais cette fois, la réplique est beaucoup plus ferme. Et cette posture européenne plus dure, elle reflète aussi une tendance de fond. Celle d'un monde multipolaire où les blocs économiques s'affrontent frontalement. Fini le temps des alliances sans condition. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Les investisseurs français vont probablement reporter ou geler leur implantation américaine. Les États-Unis risquent une riposte européenne coordonnée, notamment sur l'acier, l'aluminium ou encore les produits agricoles. Et l'Union européenne prépare déjà une double riposte. Mi-avril, puis fin avril. Ça va taper fort. Mais attention, cette escalade peut aussi avoir des conséquences sur nous, citoyens. Car une guerre économique, ça ne fait pas que des perdants à Wall Street ou à Bruxelles. Ça touche nos emplois, nos prix, nos économies. Moins d'échanges égale moins de croissance. Moins de confiance égale plus de volatilité sur les marchés. Et dans ce jeu de poker géopolitique, il faut se demander, est-ce qu'on joue pour gagner ou pour ne pas perdre ? La mondialisation change et cet épisode n'est pas une parenthèse. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre, celui d'un monde où les blocs économiques se défilent frontalement. Celui où investir devient un acte politique. Alors, suspendre les investissements ? Peut-être. Mais suspendre la réflexion ? Jamais. C'était Grand Teacher Relate. Si vous voulez plus qu'il y ait de gens qui comprennent les enjeux derrière les décisions des grands de ce monde, partagez cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.